Donc bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire le TP de la chute d'une balle avec le logiciel Lattice Pro. Donc il faut d'abord télécharger le logiciel Lattice Pro qui se trouve sur le site Tout chargé. Donc là, vous cliquez ici, télécharger et voilà, donc c'est un fichier zip. Donc il faut soit utiliser l'outil d'extraction qui est fourni avec votre Windows, ou alors un logiciel comme WinRAR. Puis vous allez recevoir un dossier comme ça. Là-dessus, il y a un fichier exécutable qu'on va exécuter. Suivant, suivant, suivant. Installation de Lattice Pro. Ici, on vous demande un numéro de série. Donc, vous pouvez choisir la version découverte. Suivant. Hop. Voilà. Donc là, on va ouvrir Lattice Pro. OK. Vous allez choisir lecture de séance AVI, de séquence AVI, pardon. Cliquez sur fichier. Vous allez trouver le fichier TP1 chute vert. Hop. Donc, alors c'est une vidéo très courte d'une balle qui tombe. Hop. Voilà. Donc il y a 12 images. Et on va étudier en fait cette chute libre à l'aide de ce logiciel. Il faut déjà choisir l'origine. Donc on va choisir l'image 12. On clique sur sélection de l'origine. Hop. Ouais. Comme ça. Donc ça c'est l'origine. Après, il faut sélectionner l'étalon. Donc cliquez sur sélection de l'étalon. On va prendre d'ici jusqu'à là, qui fait 1 mètre. Voilà. Et on va revenir sur l'image numéro 1. Et on va commencer à pointer. Donc sélection manuelle des points. Donc à chaque fois, je vais viser le centre de la balle. Comme ça. Tac. Hop. Voilà. Donc là, on va cliquer en bas. Ici. Transférer vers les vecteurs. Et en fait, on peut regarder les deux vecteurs de vitesse et accélération. Pour l'instant, l'accélération, c'est pas la peine. Et on va regarder comment évolue le vecteur de vitesse. Donc, vous pouvez appuyer sur commencer ici. Et là, en fait, on voit que le vecteur de vitesse est dirigé vers le bas. Sa direction ne change pas. Bon, un petit peu. Mais il reste essentiellement vers le bas. Donc, c'est un mouvement rectiligne. Et en fait, on voit que la norme augmente
Donc à chaque fois, on voit que la norme, son intensité est plus importante. Donc la vitesse augmente. Donc ça, c'est un mouvement accéléré. Si la vitesse reste constante, ça va être un mouvement uniforme. Donc il n'y a pas d'accélération. Mais si la norme du vecteur de vitesse augmente, c'est-à-dire l'intensité augmente, c'est-à-dire la vitesse augmente, dans ce cas-là, c'est un mouvement accéléré. Donc, on vous demande sur le TP, question numéro 1, émettre une hypothèse sur la nature du mouvement de la balle dans le référentiel terrestre. Donc, comme on l'a expliqué, c'est un mouvement rectiligne accéléré. Après, on vous demande de réaliser le protocole et en fait prendre 3 copies d'écran, justement pour montrer que la norme de la vecteur augmente. Donc on peut prendre une copie ici, puis là, et puis là. Voilà. Après, question numéro 3, décrire comment évoluent les vecteurs vitesse au cours du temps. Donc en termes de direction, sens et norme. Donc comme on a déjà dit, la direction ne change pas, le sens reste pareil. Par contre, la norme augmente, son intensité augmente. Donc c'est un mouvement accéléré. Et numéro 4, on nous demande est-ce que votre hypothèse est validée? Oui, c'est juste. Notre hypothèse sur la question numéro 1 est bien validée. On voit que, encore une fois, la norme du vecteur vitesse augmente. Par contre, la direction et le sens restent la même. Pareil. Donc là, on va faire la partie 2, qui en fait étude de la chute de la balle avec le logiciel Python. Donc, on va déjà télécharger Python. Là, vous tapez edu Python. Ouais, c'est là. Là, téléchargement. Version 3.14. Et voilà. Donc, cliquez sur le fichier setup. Je l'ai déjà téléchargé. Yes. J'accepte. Installation personnelle. Suivant. Voilà, suivant. Et là, ça va prendre un peu de temps. Voilà, donc c'est quasiment fini. Terminé. Et on vous a envoyé un fichier sur votre messagerie sur le site ENT, je crois. Il faut le télécharger. Donc, je l'ai placé ici, sur mon desktop. Donc, là, vous allez sur Fichier, Ouvrir. Hop. Et ça, c'est le code Python. Donc, avec le code Python, on va étudier, encore une fois, la chute de la balle. Et donc, je vous explique un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Donc, on va importer les bibliothèques nécessaires. On va les nommer. Par exemple, NumPy as NP, Matplotlib as PLT. Donc, à chaque fois que je tape PLT, Python, il sait que je veux dire matplotlib.pyplot. Donc, oui, c'est pour faciliter les choses. Donc, on a les valeurs expérimentales. Ici, les valeurs de x. Donc, vu qu'il n'y a pas de mouvement suivant l'axe des x, en fait, on vous demande même pourquoi, la question 1, pourquoi la variable mouvement x a-t-elle une valeur toujours égale à 0?
parce que simplement, il n'y a pas de mouvement selon la direction des X. Donc, après ici, on a les mesures de mouvement vertical. Donc, on a commencé avec 1,78 mètres. Après 1,71, 1,63. Et la question 2 vous demande comment évolue la valeur de mouvement Y. Expliquez pourquoi. On voit que la valeur diminue. Donc, parce que l'origine, on a choisi l'origine en bas, au niveau du sol par exemple. Donc, si on commence ici, la balle va être à une hauteur de 1,78 m. Donc, question numéro 2, la valeur de mouvement Y diminue. Donc, ici, il y a des paramètres de la chronophotographie. Et il faut choisir combien de mesures on a fait. Donc, on compte, il y en a 12. On a fait 12 mesures. Ou alors, vous pouvez faire un mouvement. Vous pouvez écrire mouvement X size. C'est la même chose. Ça donne 12. Ou alors ça. Ça, c'est utile si vous voulez, par exemple, ajouter des mesures comme ça à chaque fois. Vous ne serez pas obligé de changer ce numéro qui est là. Mais pour l'instant, on va le mettre à 12. DT, donc c'est la durée entre chaque mesure, c'est marqué ici, c'est 40 millisecondes. Donc, je vais le mettre ici. Hop. Donc, en secondes, ça fait 0,04. Et on va faire une boucle dans les valeurs 0 jusqu'à n-1. À chaque fois, on va calculer la vitesse de la balle. Comment on va le faire avec ça? Avec Vy égale mouvement Y, position suivante, moins mouvement Y, position actuelle, divisé par dt. Donc ça, en fait, c'est la dérivée du déplacement par rapport au temps. Ça veut dire dx, ou dans notre cas dy, dt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire y2 moins y1, position actuelle, dt, intervalle du temps. Donc, ça c'est la distance, et ça c'est le temps. Distance en mètres, le temps en secondes, mètres sur seconde, c'est une vitesse. Donc, on dit que vitesse, comme une fonction de temps, est égale à dx dt, ou dy dt dans notre cas. Donc, ici, j'ai dy dt, qui est en fait y à la position k plus 1 moins position actuelle du k, de la balle, pardon, divisé par l'intervalle du temps. Ça va nous donner la vitesse au point k. Donc, il y a plusieurs questions. Par exemple, que valent les paramètres de la... Non, ça, on l'a répondu. Numéro 4, par exemple. Dans votre compte-rendu, écrire la relation qui permet de calculer la vitesse V0 de la balle pour K égale 0. Donc, K égale 0, ça veut dire mouvement Y 0 plus 1. Donc, 1 moins mouvement Y indice 0. Donc, indice 0, c'est celui-là. Indice 1, c'est celui-là. Et on divise ça par le temps qui est coulé entre les deux images. Et on obtient la vitesse Y, dans la direction Y. Donc les autres ici, les autres lignes sont pour tracer
ce qu'on va voir. Et après, on va exécuter le code ici. Soit CTRL F9 ou alors vous appuyez simplement là. Vous cliquez là. Et voilà, on obtient la courbe. Et on vous demande de copier l'écran et coller sur votre compte rendu. Donc, à nouveau, on voit que la vitesse augmente en norme, son intensité augmente, mais en fait, la vitesse, sa direction et en fait le sens ne change pas. Donc, il s'agit bien d'un mouvement rectiligne accéléré. Et voilà. Donc un petit rappel sur le mouvement accéléré. Si ça est la position en fonction du temps, donc x, t, ça c'est le temps en secondes, x en mètres par exemple, ça va être en fait une courbe parabolique. On peut écrire que x de t égale 1 demi-g t au carré. Et comme on a vu, la vitesse est la dérivée du déplacement. Donc, ça peut être la vitesse, qui est en fait la dérivée de cette fonction, qui va être vitesse en fonction du temps. Et donc, gt. G, ici, c'est l'accélération. C'est l'accélération du pesanteur. Et c'est à peu près 10 mètres par seconde par seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque seconde, je gagne 10 mètres par seconde en vitesse. Donc ça, c'est l'accélération. Voilà, merci beaucoup. À plus.